Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Expliquez-nous ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut gagner, comment on peut profiter des médias traditionnels, on va dire. Alors après cette intéressante présentation futuriste de Facebook, je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne la publicité, il y a une vie en dehors de Facebook et en dehors de Google. Parce que les annonceurs ont besoin d'une alternative de qualité qui soit capable de créer la confiance avec les consommateurs, qui soit capable d'attirer l'attention des internautes pour les amener à s'engager et obtenir des résultats. Je pense que nous serons tous d'accord avec Lubomira de L'Oréal pour dire que la confiance et l'attention sont des ressources rares par les temps qui courent. Et quand on parle de confiance, nous savons tous que ce que montre cette étude récente d'Edelman est vrai. La confiance portée envers les médias professionnels est très supérieure à la confiance accordée aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le lieu du partage de moments de vie avec ses proches, avec sa famille, du partage de vidéos de chats, du partage d'informations et, vous le savez bien malheureusement aussi, du partage de beaucoup de fake news. Et en ce qui concerne les fake news, la situation n'est pas près de s'arranger avec l'apparition des deepfakes. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu cette vidéo d'Obama. Il est maintenant possible, les outils sont disponibles pour le grand public, de faire dire n'importe quoi à n'importe quelle personne filmée en vidéo. Donc on n'est pas au bout des fake news. Et on va avoir besoin maintenant de gens en qui on peut faire confiance pour nous dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et savez-vous qui sont ces gens? À mon avis, ce sont les journalistes. Le rôle des journalistes, le premier rôle des journalistes, c'est effectivement de dire quels sont les faits. Donc je pense que plus il y aura de fake news, et plus le rôle des médias sera de plus en plus fondamental, et la confiance vis-à-vis des médias professionnels va continuer à monter. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les marques. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle ce halo effect. Le halo effect, c'est que quand vous placez une publicité dans un média respecté, vous bénéficiez d'un transfert d'image, comme le montre cette étude récente de Nielsen. Vous êtes crédité a priori d'être une marque de qualité en qui on peut faire confiance, d'une certaine fiabilité. Évidemment, on ne va pas du tout trouver ce type de halo effect dans un environnement où les contenus sont générés par les utilisateurs. Au-delà de la confiance, les médias sont très forts sur un point essentiel pour la publicité, c'est la visibilité des publicités. La moyenne de toutes les vidéos que nous diffusons dans le monde chez Teads est vue 11,6 secondes. Ce chiffre est mesuré par Moat, pour ceux qui connaissent les sociétés de mesure de visibilité. 11,6 secondes. Le gentleman que vous voyez au milieu, c'est Mark Pritchard, le CMO de P&G, qui est le premier annonceur mondial, Procter & Gamble, et qui est aussi l'un de nos principaux clients. Mark a déclaré dans Marketing Week que la moyenne mondiale des vidéos diffusées par Procter & Gamble sur les réseaux sociaux avait un temps de visibilité de 1,7 secondes seulement. Je ne sais pas ce que vous pouvez réaliser en pub vidéo en 1,7 secondes, c'est quand même un sacré challenge. Pourquoi ça? Mais parce que quand vous scrollez dans un newsfeed de réseau social, vous allez très très vite, votre attention est très très dispersée, alors qu'évidemment, quand vous lisez un article sur les Échos, sur l'Équipe ou dans Elle, votre attention est concentrée et quand la pub va apparaître au milieu de la page, vous ne risquez pas de la manquer. Donc, deux très gros points forts des médias, un crédit de confiance et une performance en termes d'attention de la publicité qui est remarquable. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons créé
notre plateforme média mondiale. Nous avons été capables, en quelques années, de fédérer la grande majorité de tous les médias du monde entier, à l'exception de la Chine continentale, pour fournir une alternative de qualité, globale et puissante aux GAFA. Avec des médias comme aux États-Unis, le Washington Post, Condé Nast, USA Today, Business Insider, en Italie, Corriere della Sera, Repubblica, ce sont des noms qui vous disent quelque chose. En Espagne, El País, au Brésil, O Globo, en Angleterre, le Guardian, Evening Standard, la BBC. Tous ces grands médias sont maintenant fédérés dans la plateforme média mondiale que nous avons construite avec nos équipes techniques et qui permettent aux annonceurs de toucher 1,5 milliard d'internautes dans le monde. En France, nous touchons 48 millions d'internautes. C'est plus que Facebook. Donc la confiance et l'attention sont là, mais aussi la puissance. On n'est plus dans l'époque où c'était très compliqué d'acheter du média parce qu'il fallait aller mettre sa campagne sur 15 ou 20 médias différents, avec des contraintes techniques différentes, avec des performances différentes. Non, c'est une véritable plateforme publicitaire end-to-end qui permet d'assurer la même qualité de diffusion dans l'ensemble des médias. Donc quasiment toute la presse française, l'Équipe, les Échos, Elle, Le Point, l'Express, Vogue, pratiquement toute la presse française est avec nous. Nous sommes connus pour avoir été les premiers à placer des vidéos muettes au milieu des contenus éditoriaux, qui est vraiment le meilleur emplacement disponible sur mobile. Mais comme vous le voyez, nous avons également développé des formats display très créatifs qui tirent profit du mobile. Par exemple, là, on exploite le scroll de l'utilisateur pour créer un effet qui va attirer l'attention sur la publicité. En ce qui concerne les vidéos, nous les mettons en valeur, souvent en renforçant le branding, en renforçant la présence du produit, parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, la majorité des vidéos que vous voyez sur Internet, elles n'ont pas été produites pour Internet. Elles ont été produites pour être diffusées en télé. En télé, avec du son, avec un écran large. Et en télé, la structure classique, c'est qu'avant la fin de la vidéo, vous ne savez pas qui parle. La marque, elle signe à la fin, mais si vous ne restez pas pendant 30 secondes, finalement, vous ne savez pas qui a parlé. L'attention de l'utilisateur sur mobile, elle peut difficilement aller jusqu'à 30 secondes. On n'a pas de son, donc il faut renforcer le branding et la présence du produit. Et il faut également utiliser les capacités d'interaction du mobile pour l'engager. Alors je vous disais, les médias suscitent la confiance, mais dans les médias, on trouve aussi des sujets auxquels les annonceurs ne souhaitent pas être associés. Par exemple, la semaine dernière, nous n'avons pas mis de publicité dans les articles qui parlaient de cette affaire du faux Frédéric de Ligondès. La semaine d'avant, nous n'avons pas mis de publicité dans les articles qui parlaient de ces malheureux policiers qui ont été assassinés. Donc nous faisons un filtrage sémantique sur tous les termes que vous voyez ici à gauche, qui correspondent à des sujets qui ne sont pas valorisants pour les marques. Et nous faisons un filtrage spécifique à la demande des clients lorsqu'ils ont des demandes spécifiques. Par exemple, une marque de luxe n'aura probablement pas envie d'apparaître dans des articles qui parlent d'un concurrent. Alors qu'à l'inverse, dans d'autres secteurs, les annonceurs peuvent nous demander de cibler les articles qui parlent d'un concurrent. Nous utilisons cette technologie sémantique pour faire du ciblage négatif, éviter des sujets impropres, et du ciblage positif, rechercher des sujets qui vont être pertinents pour chaque marque. Sur les 3 derniers mois, pour vous donner une idée, nous avons filtré 187 milliards de contenus dans le monde et nous en avons bloqué 30 milliards. La confiance, ça se mérite, et je dirais dans notre métier, ça se mesure. Depuis toujours, chez Teads, nous avons été transparents et ouverts aux spécialistes de la mesure que vous voyez ici, Moat, Integral Ad Science, également Double Verify pour vérifier la qualité de l'audience.
plus les annonceurs et les agences mesurent les campagnes réalisées avec nous, et plus nous sommes heureux, parce qu'ils vont constater ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'avec Teads et au sein des médias, les publicités sont réellement vues, et donc produisent de vrais résultats. Je vous ai dit jusqu'ici l'importance du contexte pour créer la confiance, l'importance de l'emplacement. L'emplacement au milieu d'un article sur un mobile, c'est le plus visible de tous. Le ciblage, évidemment, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler aujourd'hui, mais c'est fondamental. Comme nous sommes présents sur quasiment toutes les pages d'articles, nous savons quelle est la consommation d'informations de chaque internaute, et nous avons construit un interest graph, un graphe d'intérêt, qui nous permet de savoir quels sont les centres d'intérêt qu'on va ensuite pouvoir utiliser au bénéfice des annonceurs. Mais je voudrais finir plutôt par vous parler de création. Toute la chaîne peut être bonne, mais si la création n'est pas bonne, la campagne ne fonctionnera pas. Et donc il faut que la création soit en particulier optimisée pour le mobile. Le mobile, c'est le meilleur écran possible et imaginable pour diffuser une publicité si elle est adaptée au mobile. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, si vous vous contentez de prendre une pub télé et de la balancer telle qu'elle sur un écran mobile, probablement ça ne va pas marcher. Donc nous avons développé un nouveau concept que nous appelons l'atelier, qui, je vais vous le présenter avec une très courte vidéo, qui permet aux marques, avec leurs agences créa et médias, de travailler sur cette optimisation de la création pour le mobile. Voici quelques exemples pour des marques telles que Nestlé, Pernod Ricard, Shiseido, Sanofi, Bell et d'autres. Pour ceux qui s'intéressent à cet aspect du travail créatif, je vous invite à participer demain au workshop créatif qui est animé par Coca, qui est notre directeur de la création, qui vient directement de New York pour le Hub Forum et qui partagera beaucoup d'exemples de campagnes réalisées pour nos clients. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente suite de conférences et à bientôt.